Comment s'aperçoit-on que deux langues sont proches? On s'en aperçoit par le biais des traductions. Ce que j'ai montré en 81, dans mon DEA d'études anglaises, en montrant que la traduction d'un texte français en anglais avait reproduit un très grand nombre de mots anglais venant du français. C'est-à-dire que la traduction révèle la dépendance. D'abord, vous avez le bouquin d'Agatha Christie, Le mystérieux Mr. Queen. Eh bien, le texte anglais, c'est The Mysterious Mr. Queen. Donc là, la traduction, en l'occurrence, va dans les deux sens. On a mis mystérieux Mr. Queen parce qu'en anglais, c'est Mysterious Mr. Queen. Mais on sait très bien que le mot mystérieux vient du français. Donc la traduction révèle les liens dans les deux sens. Pas forcément que l'une. On ne sait pas quelle est la langue qui a influencé l'autre. En l'occurrence, ce n'est pas l'anglais qui a influencé le français ici. C'est le français qui a influencé l'anglais. Mais quand on traduit ensuite de l'anglais vers le français, on va retrouver les origines françaises de l'anglais. Or, fin de compte, autrement dit, un traducteur de l'anglais, il met en évidence les relations entre l'anglais et le français. Et un traducteur du français en anglais, c'est la même chose. Donc la traduction, c'est le piège, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est là où on voit bien que deux langues sont proches. Donc, par exemple, on peut faire statistiquement les comparaisons. Si on traduit de l'italien en français ou de l'anglais ou de l'espagnol en français ou l'inverse, on observera que très souvent, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés dans les deux langues. Non pas qu'il n'y a pas d'autres mots, mais il y a une espèce de tropisme qui fait que, par une sorte de mouvement naturel, si on peut dire, instinctif, on va reproduire le même mot. Et c'est un point qui n'a pas été suffisamment développé, il me semble. La traduction comme révélateur de la dépendance. Faites traduire à quelqu'un un texte d'une langue vers une autre langue, et vous verrez que quand c'est des langues qui sont proches, eh bien on va retrouver les mêmes mots, avec des différences, des variations bien sûr, à la fois sémantiques, au niveau de la sonorité, etc. Mais malgré tout, au niveau de l'écrit, ce seront des mots qui seront exactement de même nature, de la même famille. Et ça va au-delà des boniments, comme quoi que les langues seraient complètement séparées les unes des autres. La traduction, c'est justement le fait que les langues ne sont pas séparées les unes des autres, et que précisément, par la traduction, on s'aperçoit qu'il y a des mots qui reviennent d'une langue à une autre, parce que une des deux langues a influencé l'autre langue.